Pour cette année 2024, pour notre programme qui est un programme de 4 ans, nous avons travaillé sur 4 axes principaux. Le premier axe était la qualité des soins et des services, aussi bien pour la planification familiale, la santé sexuelle et reproductive et les violences basées sur le genre et le VIH-Sida. Le deuxième axe est l'axe en lien avec les normes sociales de genre discriminatoire et nous avons regardé avec nos différents partenaires comment les questions culturelles, les pratiques religieuses affectent la santé sexuelle et reproductive, aussi bien en bien qu'en mal, la planification familiale, les violences basées sur le genre et le VIH-Sida. Notre troisième axe, c'est sur les adolescents et les jeunes. Comme vous l'avez vu, on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat, mais cela ne se limite pas seulement à l'entrepreneuriat. On a parlé aussi des questions d'éducation des jeunes, donc leur donner des connaissances à l'école et en dehors de l'école. On a parlé également de leur santé, parce que pour avoir des jeunes qui contribuent au développement du Burundi, il faut que ce soit des jeunes en bonne santé. On a parlé de leur leadership, c'est-à-dire des jeunes qui se prennent en main et qui contribuent de manière citoyenne au développement du Burundi, des jeunes qui créent de l'emploi et des entreprises, des jeunes qui sont préparés pour répondre à des fonctions de demain et pour terminer, des jeunes qui participent à préserver la paix, la cohésion sociale au niveau du Burundi. Et notre dernier axe, c'était les axes en lien avec les données. Et nous avons joué un rôle extrêmement important en coordonnant l'activité des partenaires techniques et financiers pour le recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. Donc c'était nos 4 axes sur lesquels on a travaillé et nous avons pu obtenir également des résultats. Un des points que je vais souligner, nous avons aussi travaillé pour répondre au contexte humanitaire. Comme vous le savez, à la suite des inondations liées au phénomène El Niño, on a eu des déplacements de population qui ont été assistés dans les différents domaines qui sont les nôtres, les violences basées sur le genre, la santé maternelle, la planification familiale et l'autonomisation économique des femmes et la prévention des VBG ainsi que celle de l'exploitation, des abus et des violences sexuelles. Donc ces différents éléments ont été pour nous notre porte d'entrée pour cette première année de programme. Nous avons fait le bilan avec nos différents partenaires cette année et notre souhait, c'est que nous puissions continuer avec nos partenaires sous le leadership du gouvernement, en particulier le ministère des Affaires étrangères et de la coopération et du développement, qui coordonne aussi au niveau des autres ministères sectoriels comme la santé, la solidarité, l'éducation, avec lesquels nous avons des relations particulières, afin de pouvoir aboutir à répondre aux besoins des populations burundaises que nous servons. L'un des premiers défis majeurs que nous avons rencontrés, ce sont les ressources financières disponibles. Dans le contexte actuel du monde, les ressources des partenaires au développement s'amenuisent de plus en plus. Et donc, avec nos ambitions, nous n'avons pas pu avoir suffisamment de ressources pour pouvoir répondre aux besoins. On aurait aimé, par exemple, pouvoir toucher 5000 jeunes dans le cadre de notre programme Entreprendre avec zéro capital extérieur, mais nous n'avons pu toucher que 350. Donc, c'est le premier défi. Le deuxième défi qu'on observe également, c'est la coordination de nos interventions sur le terrain. On a l'habitude de se parler ici au niveau de Bujumbura, mais dans la mise en œuvre, ce n'est pas toujours évident. Et dans un contexte où les ressources s'amenuisent, si on est capable de pouvoir mettre nos ressources ensemble, on va avoir plus d'impact sur la population. Et notre but, c'est d'avoir plus d'impact sur la population. Et pour y remédier, bien évidemment, je l'ai souligné tout à l'heure dans mon intervention, il faut diversifier les partenaires, ce qui nous a permis d'aller par exemple vers l'Inde pour avoir des ressources pour promouvoir notre programme sur l'entrepreneuriat des valeurs avec les jeunes, ce qui nous a permis également avec les autres partenaires de pouvoir avoir des synergies, en particulier dans le nord du Burundi, pour la complémentarité de nos interventions sur le terrain, pour plus d'impact de nos interventions. Donc, nous continuons nos efforts. Nous savons que les défis sont importants, mais cela ne nous décourage pas. Et c'est parce que les défis sont importants que nous sommes encouragés à travailler d'arrache-pied avec les autres sous le leadership du gouvernement pour pouvoir aboutir aux résultats que nous escomptons. Et cette année, avec les résultats que nous avons eus, nous montre que nous sommes sur la bonne voie et que pour les objectifs que nous sommes fixés, nous les avons presque atteints. On espère que 2025 sera une année aussi heureuse et qu'on aura la possibilité
en travaillant avec vous, les hommes des médias et d'autres, de pouvoir atteindre plus de Burundais et de Burundaises dans un contexte où on vient de finir le recensement, où on va avoir une meilleure visibilité sur les données, où on va avoir une meilleure visibilité sur les indicateurs afin de pouvoir continuer le travail qui est le nôtre.